Bonjour à tous, bienvenue au cours A2, leçon 9. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le comparatif. Alors, qu'est-ce que c'est le comparatif? Nous allons comparer deux choses, deux personnes, deux places, deux logements, etc. Alors, pour comparer, il est très important d'identifier les choses qui se ressemblent, qui sont pareilles, donc les ressemblances, mais aussi les choses qui sont différentes, qui ne sont pas pareilles, les différences. Nous allons commencer tout de suite. Pour pouvoir comparer quelque chose, donc le comparatif se divise en trois éléments. D'abord, le comparatif de supériorité. Donc, supériorité, en mathématiques, le signe pour ce qui est supérieur, ça va être ce signe-là. Donc là, nous sommes plus grands que là. Donc, pour comprendre le terme supériorité, je vais mettre le signe plus. Ensuite, la deuxième chose importante pour le comparatif d'égalité. Donc là, en mathématiques, le signe égal s'écrit comme ceci. Donc, égalité égale la même chose. Et enfin, le signe d'infériorité. Infériorité, donc inférieur, je reprends mon terme en mathématiques. Inférieur, c'est ici, c'est plus petit, plus petit. Donc là, moins. Les trois choses. Donc, pour comparer, nous pouvons utiliser, voilà, ces trois éléments. Maintenant, comment ça se passe? Nous allons commencer tout de suite par comparer un nom. Donc, nous allons faire des comparaisons avec un nom. J'ai choisi du thé. Je vous ai ramené avec moi mon mug. Donc ici, nous allons donner un exemple, la situation. Imaginons, je bois 2 tasses de thé et vous buvez une tasse. Donc, j'en bois 2, vous en buvez une. Vous buvez une tasse de thé. Mon exemple, je bois plus de thé que toi. Je bois plus de thé que toi. Pourquoi? Parce que je bois 2 tasses de thé et tu bois une tasse de thé. Je note notre exemple. Je bois plus de thé que toi. Ici, ce qui est important, c'est la supériorité est écrit et montré par plus de. Plus de et que. Qui entoure le nom thé. Je bois plus de thé que toi. Deuxième exemple avec l'égalité. Dans cette situation, je bois 2 tasses de thé et maintenant, toi, tu bois aussi 2 tasses. Comme moi, je vais dire, je bois autant de thé que toi. Je bois autant de thé que toi. J'écris, je bois autant de thé que toi. Ce qui est important dans cet exemple, c'est autant de et que. Comme avec la supériorité, ici, j'ai autant de et que qui entoure le nom. Dernier exemple, je bois toujours 2 tasses de thé, mais maintenant, tu bois 3 tasses. Donc, si toi, tu bois 3 tasses et que moi, j'en bois 2, je vais dire, je bois moins de thé que toi. Je bois moins de thé que toi. J'écris cette phrase. Je bois moins de thé que toi. J'entoure le signe d'infériorité, moins 2, et que.
comme à chaque fois, il entoure, il encadre le nom. Donc, je vais utiliser plus de, autant de, moins de, et après avec que, avec un nom. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous êtes marié et que vous avez des enfants. Vous avez 4 enfants et moi j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, vous avez plus d'enfants que moi. Maintenant, dans mon exemple, vous avez 2 enfants, j'ai 2 enfants. Nous avons le même nombre d'enfants. Vous avez autant d'enfants que moi. J'ai autant d'enfants que vous. La même chose avec les enfants. Maintenant, vous avez je reprends mon idée de départ. Vous avez 4 enfants, j'ai 2 enfants. Je vais dire j'ai moins d'enfants que vous. Voici l'exemple avec le nom. Nous allons continuer. J'efface ici également ceci. Je vais également effacer égalité, etc. Je vais les réécrire, mais plus petits, parce que j'ai besoin de place sur mon tableau. Donc, supériorité, vous savez, hein, je sais que j'ai écrit plus petit, mais vous l'avez vu juste avant, donc plus. Maintenant, égalité, égale, et infériorité. Infériorité, moins. Nous avons vu dans l'exemple précédent avec le nom. Maintenant, nous allons faire avec autre chose. Un adjectif. Donc, je vais commencer... Non, avec un verbe. D'abord, nous allons comparer avec un verbe. Je vous donne un exemple. J'ai choisi le verbe travailler. On imagine. Dans mon exemple, moi, je travaille... Allez, je change. On imagine, je travaille 40 heures. D'accord? Et vous, vous travaillez 35 heures. Qu'est-ce que je vais dire si je veux nous comparer, vous et moi? Je vais dire, je travaille plus que toi. C'est tout. Dans cet exemple, je travaille plus que toi. Un autre exemple, avec l'égalité. Mon exemple, c'était que je travaillais 40 heures. Maintenant, vous et moi, tous les deux, nous travaillons 35 heures. Je travaille autant que toi. Alors, excusez-moi, je change juste le toi dans mon exemple, puisque je vous voyez. Je change et j'écris vous. Donc, je travaille plus que vous, je travaille autant que vous. Dans mon dernier exemple, infériorité, je travaille 35 heures et vous travaillez 24 heures. Comment nous allons nous comparer? Je vais dire, vous travaillez moins que moi. Vous travaillez moins que moi. Ce qui est important ici avec les verbes, c'est que juste après le verbe, je vais seulement avoir plus que pour la supériorité, autant que pour l'égalité et moins que pour l'infériorité. Je continue. Je vais continuer notre tableau. Maintenant, nous allons comparer avec un adjectif. Un adjectif. Alors, quelle est la situation que je vous ai choisie? Ah oui,
J'ai choisi sur la taille. Donc j'ai pris des exemples de mes étudiants. Voici l'exemple. La situation. Je vous explique tout. Dans cette situation, Résoul. Résoul mesure 1,92 m. D'accord? 1,92 m. Saïf mesure 1,75 m. Et Al-Saïd, pareil, il mesure également 1,75 m. Je veux comparer ces trois personnes. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, pour la supériorité, je vais dire que ici, Résoul est plus grand que Saïf. J'écris ma phrase, mon exemple. Résoul est plus grand que Saïf. Dans cet exemple, l'adjectif, vous avez compris, c'est grand. Ce que j'ai fait, c'est que avant grand, j'ai juste écrit plus et après que. Maintenant, en comparaison, en égalité, qu'est-ce que je vais dire? Saïf et Al-Saïd, tous les deux, mesurent 1,75 m. J'écris Saïf est aussi grand que Al-Saïd. Aussi, donc toujours mon adjectif, devant j'ai mis aussi et après j'ai mis que. Alors attention avec le verbe et tout à l'heure avec le nom, nous avons dit pour l'égalité c'était autant. Maintenant pour l'adjectif, je vais utiliser aussi, aussi grand. Et mon dernier exemple avec l'infériorité, je prends toujours ces exemples, je vais dire que Saïf est moins grand que Résoul. Oups. J'entoure moins et que. J'ai écrit avant mon adjectif moins, après mon adjectif que. Je continue avec une troisième catégorie de mots. J'efface la première partie avec les verbes et je vais maintenant vous montrer, vous expliquer avec les adverbes. Donc, je note adverbe ici avec un adverbe. Donc l'adverbe donne des informations en plus sur le verbe. Exemple, voici la situation. Je travaille beaucoup, je ne fais pas beaucoup de sport. Et mon ami Nawab, lui, fait beaucoup de sport. Il est très courageux et il court beaucoup. Alors, dans mon exemple, c'est Nawab court plus vite que moi. Nawab court plus vite que moi. J'essaie d'écrire tout sur la ligne. Ici, dans cette phrase, mon adverbe, c'est vite. J'ai entouré l'adverbe par plus et par que. Maintenant, si Nawab et moi, nous faisons du jogging le samedi matin et nous courons à la même vitesse, je vais dire Nawab court aussi vite que moi. J'ai souligné mon adverbe et j'entoure aussi et que. Aussi placé devant que après. Dernier exemple, toujours avec Nawab. Maintenant, on imagine, vraiment on imagine parce que c'est pas vrai, que je cours plus vite que Nawab. Je vais noter Nawab court moins vite que moi. Moins vite que... Alors ça c'est vraiment un exemple, hein, parce que ça ne se vérifie pas, hein, c'est pas vrai.
Tawab court moins vite que moi. Dans mon exemple ici, donc vite, en adverbe, pardon, j'ai noté bien devant, derrière, plus, aussi, moins, et après, que. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, autre information très importante sur la comparaison. Je vais effacer mon tableau et je vous explique la suite. Parce que vous connaissez le français, il y a des règles et il y a toujours des exceptions. Et nous allons voir encore une fois quelques exceptions. Alors, si je mange par exemple un gâteau, d'accord, je mange 2 gâteaux et je veux comparer les 2 gâteaux. Et j'ai envie de dire que ce gâteau est bon, d'accord, le numéro 1, et que le numéro 2 est plus bon. En français, je ne peux pas dire, utiliser plus bon. Donc, pour l'adjectif bon, je vais utiliser en comparaison meilleur. D'accord. Donc, je vais dire le gâteau numéro 2 est meilleur que le gâteau numéro 1. Ensuite, un autre exemple qui est très important en adjectif, c'est mauvais. Mauvais. Mauvais, très très mal. Un exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner en exemple de mauvais? Les résultats. Si je compare 2 résultats, un résultat par exemple à un test de français ou un devoir pour les enfants qui vont à l'école en France, ils ont un résultat sur 20 et le premier résultat, la première note sur 20 c'est 9. Donc 9, c'est pas super, hein, c'est moyen, vraiment très moyen. Donc 9. Et donc ce résultat est mauvais. Mais cette personne ou cet enfant, deuxième résultat, deuxième évaluation, elle a 4. 4 sur 20. Là, c'est catastrophique. Ce résultat est pire. Est pire que le premier. Ça veut dire il est plus mauvais. Donc, mauvais en comparatif, à la place de dire plus mauvais, c'est pas possible, je vais dire pire. Attention, très important, pire, c'est intéressant, c'est parce qu'il va être invariable. Je ne vais pas l'accorder, ça veut dire pas de masculin, pas de pluriel, il reste comme ça. L'orthographe ne change pas. Par contre, meilleur, je vais pouvoir bien sûr l'accorder comme bon, mauvais, comme tous les autres adjectifs. Donc meilleur ici, je peux rajouter un E, un S, etc. Voici pour les 2 exemples que je voulais vous donner en cas particulier. Maintenant, nous allons essayer de comparer des choses. Donc, je vous ai choisi 2 idées, 2 situations. D'abord, nous allons comparer 2 lieux. Donc ici, vous avez une illustration de la ville et une illustration de la campagne. Alors, imaginez-vous habiter dans ces 2 endroits différents. Comment pouvons-nous comparer ces 2 lieux? J'efface mon exemple ici et je vais avec vous comparer les 2 lieux. Donc ici, je vais mettre ma ville et là, ma campagne. Et je vais comparer avec vous ces 2 endroits. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Imaginez un appartement, une maison dans ces 2 endroits. Si j'habite en ville, comment va être la vie? Concernant le bruit, je vais dire en ville c'est plus bruyant. Donc là, je donne un exemple. En ville, c'est plus bruyant. Donc, bruyant veut dire beaucoup de bruit. Bruyant. Plus bruyant. Par contre, à la campagne,
c'est plus calme, plus tranquille. Je note, c'est plus calme, plus tranquille. Alors, peut-être que vous préférez la ville, c'est pas grave, hein. En tout cas, ici, dans cet exercice, dans cette activité, c'est vraiment de pouvoir comparer deux endroits. Je continue. Que pouvons-nous dire d'autre sur la ville et la campagne? Je vous donne une idée. Les transports. Qu'est-ce que c'est? Les moyens de transport. Le bus, le métro, le train, le vélo, la voiture, etc. Donc, que pouvons-nous dire sur ces deux lieux? À votre avis, est-ce qu'il y a autant de transports à la campagne qu'en ville? Est-ce que nous pouvons, par exemple, à la campagne, trouver le train? Pas forcément, non. Déjà, on ne trouve pas beaucoup de bus. Donc là, il y a plus de transports en ville. Ici, je vais dire, il y a plus de transports. Donc forcément, si je mets plus de transports, ici, en campagne, il y en a moins. Il y a moins de transports. Il y a moins de transports. Je continue. Alors, juste une petite parenthèse quand même. Nous avons ici notre adjectif, hein, adjectif bruyant. Avant, j'ai noté plus. Maintenant, nous avons un nom, transport. J'ai écrit plus de. Pareil, je reprends. Calme, adjectif. Tranquille, adjectif. Plus, transport, nom, plus de. Je continue mon exemple. Maintenant, si je vous parle du prix du logement, le prix des maisons, des appartements, à votre avis, est-ce que c'est plus cher à la ville ou à la campagne? Principalement, c'est plus cher en ville. Donc, les logements, le logement, allez, je mets au singulier, le logement coûte plus cher. Ici, le logement coûte moins cher. Donc ici, nous avons mis l'adjectif cher qui parle du prix. Hein. Plus cher, moins cher. Sur les activités de loisirs, le sport, les sorties comme le théâtre, le cinéma, les concerts. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y a autant d'activités dans les deux places, dans les deux situations? Non. En ville, il y a plus de possibilités, plus de sorties. Vous pouvez facilement faire plus de sport. Vous avez du volleyball, du basketball, du football. Vous avez aussi, alors ça dépend où vous habitez, mais vous pouvez faire aussi de la peinture, de la danse, etc. En campagne, c'est beaucoup plus difficile. En campagne, bien sûr, vous pourrez profiter de la nature, faire du vélo, de la randonnée, de la marche, etc. Mais il y a plus d'activités en ville. Je peux écrire en faisant... Je veux changer un peu mes structures de phrases, hein, parce que j'ai déjà écrit ici, il y a. Je peux faire... Je change. Je peux faire plus d'activités. D'activité. Je peux faire plus d'activités. Encore une fois, ici, nous avons des activités qui est le nom, donc plus de. Je peux faire... Je peux faire moins d'activités. Je peux faire moins d'activités. Hop, activité, j'entoure moins de. Voici pour notre comparaison avec la ville et la campagne. Je voudrais que l'on continue, mais maintenant nous allons comparer deux logements. J'efface mon tableau. Donc, alors, avant de vous montrer mon image, en fait, mon document avec les deux logements, ce qui va être important, ça va être de regarder un petit peu différentes informations. Chercher des informations importantes. Quelles sont les informations importantes? Déjà,
à votre avis, si on parle de logement, les informations importantes vont être le prix. Donc, si c'est un loyer, je vais payer tous les mois, quel va être le prix? Donc, le prix, c'est important de regarder le prix. Ensuite, la surface. La surface, c'est la grandeur, la taille en mètres carrés. 20 mètres carrés, 30, 50, 100 mètres carrés. Donc, la surface. Également, le nombre de pièces. Alors, un petit rappel, le nombre de pièces. Les pièces, je vais toujours enlever une pièce pour le salon, le séjour. Donc, si je vous dis T3, j'enlève une pièce, ça veut dire 2 chambres. Si je vous dis T5, j'enlève une pièce, normalement 4 chambres. Ensuite, une chose importante aussi à regarder, à comparer, ça va être la cuisine. La cuisine. Comment est la cuisine ici dans nos logements? Alors, je vous ai choisi deux exemples. Donc, je vais vous approcher mon document. Donc, mon premier exemple ici, mon premier logement, c'est sur un logement qui est à Vannes. Et là, le deuxième exemple, c'est un logement qui est à Rennes. Donc, je vais vous montrer tout de suite le premier logement. Alors, regardons ensemble le prix. Ici, 770 € et dans notre deuxième logement, le prix 790. Qu'est-ce que je peux dire sur mes deux logements, celui de Vannes et celui de Rennes? Donc le logement, l'appartement ici dans notre exemple, l'appartement de Rennes est plus cher que l'appartement de Vannes. L'appartement est plus cher. Maintenant, nous allons regarder la surface. Je vous remontre un petit peu. Voici, j'ai regardé, alors j'ai pris ces exemples sur Le Bon Coin, qui est un site internet pour chercher plein de choses intéressantes. Donc ici, la surface, donc l'appartement, j'espère que vous voyez bien mon exemple ici. Donc l'appartement de Vannes fait 75 mètres carrés. Et si je prends l'appartement de Rennes, il fait 61 mètres carrés. Donc 75 et 61. L'appartement de Vannes, l'appartement de Rennes est plus cher, mais il est moins grand. Il est plus petit. Pourquoi? Parce que 61, plus petit que 75. L'appartement de Vannes est moins cher, mais il est plus grand. Maintenant, nous allons continuer et comparer le nombre de pièces. Je vous montre. Alors, les informations essentielles, quand on regarde aussi, très importante, une annonce, c'est ici dans les informations clés, à savoir le nombre de pièces. Donc ici, à Vannes, nous avons 4 pièces. Et si je regarde à Rennes, nous avons 3 pièces. Donc déjà, il y a plus de pièces à Vannes que à Rennes. Maintenant, ce qui est important, on va regarder les chambres, le nombre de chambres. Donc, si je reprends les informations de mon document, alors, excusez-moi, je reprends ici. Voilà, donc dans cette phrase ici, nous avons, il est écrit 3 chambres, dont 2 avec des rangements. Donc, dans l'appartement de Vannes, il y a 3 chambres. Et si je prends l'exemple de l'appartement de Rennes, alors, excusez-moi, je triche, je regarde l'information. Donc ici, nous avons 2 chambres. 2 chambres, dont une avec placard. Donc, l'appartement de Rennes a 2 chambres, l'appartement de Vannes a 3 chambres. L'appartement de Vannes a plus de chambres que l'appartement de Rennes. Maintenant, nous allons regarder la cuisine. Comment sont les cuisines dans ces deux appartements? Alors, je jette un coup d'œil rapide. Donc, voici, j'ai trouvé les informations. Alors, je regarde avec vous, je vous montre. Ici, il est question. Donc, je vous montre rapidement, je reprends mon terme. Donc, je prends avec vous cuisine. Alors, je lis à l'envers. Hein. Cuisine ouverte, aménagée et équipée. Donc, aménagée, équipée, four, haute, plaque de cuisson. Plaque électrique, pardon. Et à Rennes, je prends l'exemple de Rennes. Je cherche
voici, j'ai trouvé mon exemple de Rennes. Cuisine, alors je cherche, je lis à l'envers, hein, excusez-moi. Donc voilà, j'ai trouvé cuisine, encore une fois, cuisine aménagée et équipée, plaque, four et hotte. Donc dans les deux appartements, la cuisine, elle est aménagée et équipée. Donc aménagée, ça veut dire il y a les placards. Équipée, ça veut dire dans la cuisine, il y a l'électroménager, à savoir la plaque de cuisson et le four. Après aussi, quelquefois la hotte. Donc là, c'est intéressant, c'est parce que en fait, dans les deux appartements, la cuisine est autant équipée à vannes, aussi équipée à vannes que à Rennes. Donc la cuisine est aussi équipée à Vannes que à Rennes. Voici les exemples. Donc nous avons comparé deux villes, deux endroits plutôt, excusez-moi, deux logements, et nous avons vu ensemble comment comparer. Supériorité avec plus, égalité avec moins, autant ou aussi, et enfin infériorité avec moins. J'espère que vous avez compris. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À la semaine prochaine. Au revoir.